Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 juillet 2025. Ce matin, nous sommes avec Martin Luther. Que dit-il, Brel? Martin Luther King disait ceci: l'arc de l'univers moral est long, mais il penche toujours vers la justice. Alors, si je comprends bien, parler de morale, c'est aussi parler de justice pour un équilibre dans la société. Je retourne vers Patrick Sainté pour que nous puissions chanter et célébrer le Seigneur avec le même cantique, mais la première strophe, ne crains rien, je t'aime, à la demande du public. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. Ma sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon Sauveur, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Adorons le Seigneur avec le psaume numéro 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance: il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre tous ses adversaires. Amen. Prions le Seigneur. Dieu vivant, fais taire en nous ce qui n'est pas de toi. Que ta parole nous trouve attentifs, libres et vrais, et que par elle nos chemins soient éclairés. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 25 au verset 40. Là, il est écrit:
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il leva leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs en envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier: « Relâche ces hommes. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs envoyés dirent qu'on vous relâche. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit au licteur: « Après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les licteurs rapportèrent ces paroles au prêteur, qui fut effrayé en apprenant qu'ils étaient Romains. Il vint les apaiser et il les mit en liberté en leur priant de quitter la ville. Quand il fit sortir de la prison, ils entrèrent chez Lydie et, après avoir vu et exhorté les frères, il partit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre attitude qui démontre notre altitude. C'est notre attitude qui démontre notre altitude. Voilà Paul et Silas qui sont jetés en prison pour rien. Tout simplement parce qu'ils ont démantelé une manipulatrice et tout le système s'est jeté contre lui. Il est dans les géoles. Mais il n'est pas tremblant. Il est fidèle à son Seigneur. Il le célèbre. Il le chante et il adore. Et comme les murs se brisent quand on loue le Seigneur, voilà les géoles qui s'ouvrent. Et au lieu de voir les prisonniers s'échapper, de voir Paul et Silas s'échapper, ils y resteront. Parce que s'échapper serait informel. S'échapper serait aussi être lâche. Et parce qu'ils sont restés. Le geôlier sait déjà qu'il est fichu. Au vu des consignes qu'il a eues de ces deux cas. C'est Paul qui l'interpellera, le rassurera. Cette réaction de Paul
est un message fort pour nous qui nous disons chrétiens. C'est le manque de confiance en Dieu qui nous pousse quelquefois à agir comme des hommes de chair. Et comme je l'ai dit à l'introduction, c'est notre attitude qui définit notre altitude. La posture, la réaction de Paul va mettre le geôlier en confiance. Deuxième aspect du texte, ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu ou on est chrétien qu'on ne doit pas aussi faire vibrer le cerveau. Leur nature romain mettait en mal ceux-là qui les ont mis en captivité, les croyants être des juifs. Souvent, nous pouvons avoir raison, mais nous nous retrouvons du mauvais côté. Apprenons aussi à exploiter nos atouts pour faire trembler l'adversaire, mais ceci dans le bon sens. Bien-aimés, Dieu est merveilleux parce que même dans notre ignorance, il est là pour nous éclairer et nous inspirer. À l'exemple de Paul et Silas, nous comprenons qu'inutile d'aller vite, inutile de chercher les solutions rapides, mais d'attendre le temps de Dieu qui vient assurément et qui agit en notre faveur. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qui nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre parole que nous écoutons ce matin, nous invitant non seulement à te faire confiance, mais à savoir attendre ton temps en toutes choses, même si cela est à notre défaveur. Te faire confiance, c'est aussi cela, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, ce jeudi, afin que tu sois avec nous dans tous nos allées et venues, que tu nous accompagnes, nous éclaires et nous revitalises, afin que, Seigneur, par nos faits et gestes, que l'on voit le rayonnement de ta gloire. Bénis chacun d'entre nous ici présent. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, apprenons à attendre le temps de Dieu, quels que soient les risques, car Dieu vient toujours à l'heure et il a toujours un plan merveilleux pour nous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom.